À l'origine, le cacaoyer pousse au fond de l'Amazonie, son berceau. Les perroquets essaiment ses graines dans toute l'Amérique centrale. La civilisation toltèque est la première à cultiver le cacaoyer qui devient l'arbre des dieux, riche en légendes, reprises et amplifiées par les Mayas et les Aztèques. Lorsque Christophe Colomb découvre l'Amérique, les Aztèques utilisent les fruits du cacaoyer de deux façons. Ils font une boisson épicée, xocoalt, avec des fèves broyées, de l'eau et des épices qu'ils fouettent longtemps pour que ce breuvage très amer devienne moussant. Ils pensaient que la mousse les rapprochait des dieux. En second lieu, les fèves étaient leur monnaie. Un lapin valait 10 fèves, un esclave 100 fèves. Les Olmèques et les Mayas utilisaient les fèves comme monnaie pour le paiement de l'impôt. Ce fut Cortés, l'explorateur espagnol, qui apprécia terriblement le goût amer de cette boisson. Il en expédia à Charles Quint, roi d'Espagne. Mais en Europe, peu de personnes appréciaient ce breuvage amer. Jusqu'au jour où des moines espagnols ont eu l'idée de remplacer l'eau par du lait, les épices par du miel et de chauffer l'ensemble. Consécration délicieuse. Il faut attendre le mariage d'Anne d'Autriche à notre roi Louis XIII en 1615 pour que la France découvre cette boisson qui devint très vite à la mode à la cour. Monsieur David Chailloux, par lettre du roi, fut le premier chocolatier français à Paris. Ce nectar conquit ensuite toutes les capitales européennes. Les Anglais plantent alors des cacaoyers dans leurs colonies en Afrique. La France a très vite le monopole de la fabrication du chocolat. En 1778, Doré invente la première machine hydraulique à broyer les fèves. En échange, le roi lui construit une chocolaterie royale. Plus tard, la France connaît la Révolution et ne se préoccupe plus guère du cacao. C'est un petit pays à l'abri de ses frontières qui va devenir le pays roi du chocolat, la Suisse. De grands chocolatiers, Tobler, Peter, Suchard, s'installent sur les bords du lac Léman et se livrent une concurrence créative. Ils inventent le chocolat blanc, le chocolat au lait, le chocolat aux noisettes et perfectionnent les étapes de la fabrication. À ce jour, la France fabrique d'excellents chocolats, mais contrairement aux Suisses qui en sont restés au chocolat au lait, les Français fabriquent également du chocolat noir amer à grande teneur en cacao. Aujourd'hui, la consommation mondiale de chocolat s'élève à près de 3 millions de tonnes par an, soit plus de 95 kilos par seconde. Et ce sont les Européens qui en sont les plus grands consommateurs.